Bonjour à tous. Il y a quelques années, avec ma femme, on a organisé un week-end pour les jeunes dans un hôtel. Et à la fin de Shabbat, je me suis demandé est-ce que vraiment ça valait le coup. Tous ces efforts physiques, faire les courses, ma femme a tout cuisiné, en même temps s'occuper des enfants, les efforts financiers, les jeunes ont payé seulement un tiers de ce que ça valait le séjour. Pour juste une dizaine de jeunes, est-ce que vraiment ça valait le coup? Puis je me suis mis à étudier un discours du rabbi, qu'aujourd'hui je vais partager avec vous, dans lequel j'ai trouvé ma réponse. Dans la paracha de Vaera, la Torah nous raconte les plaies que Dieu a envoyées en Égypte. Pourquoi Dieu a envoyé ces plaies en Égypte? Premièrement, Dieu avait déjà dit au premier des patriarches, Abraham, que sa descendance allait être en esclavage dans un pays étranger, mais ce pays étranger, je vais le juger, je vais le punir. Deuxièmement, Pharaon avait dit, je ne connais pas Dieu. Dieu a dit, je vais montrer à Pharaon, aux Égyptiens, qui est Dieu, en envoyant les plaies. Et troisièmement, le commentaire de Rashi nous dit, Dieu a décidé d'endurcir le cœur de Pharaon pour pas qu'il va se repentir, parce que il n'est pas intéressé, il n'a pas de grâce lorsque quelqu'un comme Pharaon qui s'est rebellé contre Dieu, il a tout fait pour être contre Dieu, qui va se repentir. Comme cela, son cœur sera difficile, sera dur, et je vais faire des plaies, et par cela le peuple juif va me connaître. Et le commentaire de Rashi conclut. De même, à chaque fois que Dieu châtie les nations qui se comportent mal, c'est pour que les Juifs vont entendre et craindre Dieu. Après avoir lu la paracha, nous lisons la Haftara, donc une partie biblique qui en général a toujours un lien avec la paracha. Nous lisons deux prophéties de Yecheskel. La première est la prophétie que Dieu dit qu'il va détruire l'Égypte. Pendant 40 ans, l'Égypte sera désertée parce qu'ils n'ont pas aidé le peuple juif. On parle de l'Égypte plus que 800 ans après la sortie d'Égypte, qui se sont, entre guillemets, alliés avec le peuple juif qui habitait en terre d'Israël, et on dit qu'ils allaient l'aider si quelque chose arrive. Et lorsque des guerres sont arrivées, ils n'étaient pas là pour l'aider. Et pour cela, Dieu dit, je vais punir les Égyptiens, et ils vont savoir que c'est moi le Dieu. Deuxième prophétie, pour la comprendre, il faut savoir que Dieu voulait punir Tsor, Tyr, et pour cela, donc il y a eu la destruction de Tyr, mais celui qui a fait la destruction de Tyr, Nebuchadnezzar, Nabuchodonosor et son armée, n'ont pas pris de butin parce qu'il y a eu une inondation, un tsunami. Donc Dieu dit au prophète Yecheskel que Nebuchadnezzar, Nabuchodonosor va faire la guerre en Égypte et va prendre tout le butin de l'Égypte, ça sera le salaire pour la guerre qu'il a fait à Tsor. Et à la fin de tout ça, on conclut avec ce verset. Ce jour-là, je ferai fleurir la vigueur de la maison d'Israël, et à toi, c'est-à-dire à toi, prophète Yecheskel, je fournirai des arguments contre eux, contre les Juifs qui n'ont pas encore confiance en toi, et ils sauront que je suis Hachem. Il faut comprendre deux choses. Premièrement, dans la paracha de la semaine, le fait d'envoyer les plaies sur l'Égypte, c'est tout à fait logique parce qu'il fallait les punir, Dieu avait promis qu'il allait les punir. Pourquoi le commentaire de Rashi nous dit Dieu punit les Égyptiens pour que le peuple juif va connaître Dieu? Deuxième question, le lien de la paracha avec l'Haftara, on le comprend bien. C'est que dans la paracha, on frappe les Égyptiens pour qu'ils vont connaître Dieu. Il en est de même dans l'Haftara. Dieu dit je vais frapper l'Égypte et ils vont savoir que je suis Dieu. Mais quel rapport du dernier verset lorsqu'on dit qu'il y aura une délivrance pour le peuple juif et que toi, Yecheskel, tu seras reconnu comme un prophète même parmi les juifs qui n'ont pas encore confiance en toi? L'explication est la suivante. Il faut savoir que tout ce que Dieu a créé dans le monde et tous les événements qui arrivent dans le monde ont pour but d'aider le juif à faire sa mission, son service de Dieu, étudier la Torah et accomplir les mitzvot. Et c'est la raison pour laquelle que même lorsqu'il y a des raisons, d'autres raisons pour faire quelque chose, mais le but final, c'est pour que le juif va faire sa mission. Et lui-même va se rapprocher de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle que bien qu'en Égypte il fallait les frapper, parce qu'il fallait les punir, et il fallait qu'ils laissent les Juifs sortir d'Égypte, tout ça c'est beau et bien.
Mais le commentaire de Rashi nous dit, le but de tout ça, la raison essentielle, c'est quoi? C'est pour que les Juifs vont connaître Dieu, que eux, les Juifs, vont se rapprocher de Dieu encore plus. Et il en est de même aussi dans la prophétie de Yecheskel. Il y a toutes les bonnes raisons pourquoi l'Égypte va être détruite. Il y a les bonnes raisons aussi pourquoi c'est Nabuchodonosor qui va détruire et qui va prendre le butin. Mais à la fin, on nous dit quoi? Le but de tout cela, c'est pour que les Juifs vont avoir confiance aux prophéties de consolation que Yecheskel va leur donner. Yecheskel était après, en l'occurrence ici, dans ses prophéties, était après la destruction du temple. Et il va dire des prophéties de consolation. Yecheskel était déjà un prophète à ce moment-là, plus que 20 ans. Mais les Juifs connaissaient que c'était un prophète. Mais peut-être il y a quelques Juifs qui n'ont pas encore une confiance totale dans Yecheskel. Et pour eux, Dieu fait une guerre avec des puissances mondiales, Nabuchodonosor, Babylone, et d'un autre côté l'Égypte. Et des milliers de personnes vont faire la guerre. Pourquoi? Pour que quelques Juifs vont avoir plus de confiance, de foi dans les prophéties de Yecheskel. Entre parenthèses, j'ajoute ces personnages, ça ne fait pas partie du discours du rabbi. Le rabbi a dit ce discours en 1967, en janvier, quelques mois avant la guerre des 6 jours. Et le rabbi a corrigé ce discours en janvier 1991 pendant la guerre du Golfe. Vous le savez qu'en 1967, avant que commence la guerre en Israël, le rabbi a dit haut et fort, et ça a été publié, qu'on se tient devant une grande victoire, bien que le monde entier pensait différemment. En 1991, pendant la guerre du Golfe, le rabbi a dit à plusieurs occasions, et ça a été diffusé avec plusieurs moyens, qu'il ne faut pas avoir peur de ce qui se passe, et tout ce qui se passe, c'est uniquement pour le bien du peuple juif, et ceux qui sont en terre d'Israël, rien de mal va leur arriver, c'est l'endroit le plus sûr, c'est la terre d'Israël. Même ça n'avait pas l'air logique du tout à l'époque, tous les missiles qui sont tombés après, qui n'ont pas fait de mal à personne. Le rabbi l'a dit avant. Quand je le comprends, le rabbi a dit ces prophéties, il y a eu cette guerre du Golfe avec toute cette histoire pour que les Juifs vont savoir, ceux qui ne croyaient pas encore à la prophétie du rabbi. Mais lorsque le rabbi en août 1991 va dire, en tant que prophétie, le rabbi a dit clairement qu'il disait en tant que prophétie, que Mashiach arrive très prochainement, eh bien les Juifs qui ne croyaient pas encore, eux aussi, vont croire dans cette prophétie du rabbi. Je referme ma parenthèse. Qu'est-ce que cela veut dire pour nous? C'est que des fois on se dit, je peux influencer sur beaucoup de gens. Ou bien, d'un autre côté, des fois, je peux me dire, il n'y a pas beaucoup de gens à influencer. Donc je veux dire, beaucoup de gens j'influence. Un peu de gens, c'est pas la peine d'influencer. Alors, on vient te donner un enseignement, on vient te dire, regarde, Dieu, il a fait une grande guerre avec des milliers de personnes, avec des puissances mondiales. Pourquoi? Juste pour quelques Juifs. Alors toi aussi, mon cher Juif, tu peux prendre de ton temps et de ton argent et de tes moyens, et tout ce que tu peux, même pour approcher un Juif du judaïsme, même si ça va te prendre beaucoup d'efforts pour toi. Et même si juste il va mettre une seule fois les téphilines, une fois il va faire un Shabbat comme il faut, il va manger kasher, elle va allumer les bougies de Shabbat. Fais tout ce que tu peux. Et cette petite bonne action qu'on va rajouter nous-mêmes, qu'on va influencer un autre Juif de faire, eh bien c'est ça qui va faire pencher la balance du monde entier, une balance qui est d'un côté positif, d'un autre côté le contraire, et en rajoutant encore une bonne action du côté positif, c'est-à-dire pencher la balance et nous amener la venue de Mashiach. Donc j'ai eu la réponse à ma question. Une excellente journée.